Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce sera donc le tout premier vlog de 2025, j'allais dire 2024, où il va me falloir un petit temps avant de me planter. Même si aujourd'hui nous ne sommes pas encore en 2025, vous vous doutez bien, s'il sort le 2 janvier, je ne vais pas tourner toutes mes séquences le 1er janvier. Qui tourne des vidéos le 1er janvier. Bien que je ne fais pas un truc extraordinaire, mais il y aura quand même un petit peu de fatigue. Et puis en plus, je ne serai pas chez moi le 31. J'aurai de la route et tout ça. Donc, pardon. Donc oui, non, je ne vais pas vous tourner l'intégralité d'un vlog le 1er janvier. Je ne sais même pas si je tournerai une petite séquence le 1er janvier. Donc c'est pour dire. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je sais plus. Voilà, je suis partie en freestyle et je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Oui, nous sommes le 29 et là, il est à peu près 11 h, mais c'est terrible. Je viens de réaliser qu'on était déjà dimanche, que j'ai fait la moitié de mes vacances. Voilà, je viens de faire la moitié de mes vacances. Je ne sais pas où sont passées mes vacances. Si on peut me dire ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai arrêté de bosser hier soir. Et là, j'ai déjà fait la moitié. Je n'ai rien fait de... Si, j'ai fait quelques trucs que j'avais prévu de faire. Mais beaucoup moins que tout ce que j'avais prévu, quoi. Et puis, bah, c'est pas aujourd'hui que je vais les faire, puisque, comme je vous dis, là, il est déjà 11 h. Je suis en train de faire du DP avec vous. Bon, ça, c'est pas grave. Hein. Ça, de toute façon, c'est sur ma to-do list tous les jours. Hein. J'ai même pas besoin de le noter pour savoir que je vais en faire. Mais j'ai ma meilleure pote qui vient me chercher à 16 h pour qu'on aille au ciné-concert de Harry Potter, la Coupe de Feu. Oh, ça va être trop bien. Enfin, il paraît que c'est trop bien. Mais bon, il n'y a pas de raison. Honnêtement, le film projeté sur un écran géant avec un concert philharmonique qui joue la BO, je vois pas comment ça peut être pas bien. Clairement. Après, normalement, on a pris des super bonnes places. Enfin, ouais, je pense que... Bon, voilà quoi. Alors, ça veut pas rentrer. Donc ouais, c'est pas encore aujourd'hui que je vais faire tout ce que j'avais prévu de faire. Je vais quand même essayer de mettre en vente aujourd'hui les articles de colo que je veux mettre en vente. Oui, bon, si vous êtes passé sur mon Vinted entre-temps, vous verrez, il n'y a rien de fifou, hein, je sais bien. Je vais mettre la plupart des choses à 1 € parce qu'on ne peut pas mettre moins. Mais voilà, enfin, après, ce qui serait bien, c'est que ça me débarrasse et que bah, les gens, si ça peut faire plaisir à des personnes... Voilà, sinon ça partira, je sais pas. Je sais pas s'il existe des associations qui récupèrent ce genre d'articles, de colos, de... Parce que je pense pas que ça intéresse les écoles. Si, peut-être les feutres, mais bon. À voir. Bon, je vais tenter quand même. Après, je pense que les aquarelles... comment ça s'appelle? Paul Rubens, ça va partir. Je pense. Les... J'avais d'autres. Les Posca aussi, ça, je pense que ça va partir. Le reste, je sais pas. Bon, au pire, je trouverais bien une asso ou un truc comme ça qui donnait. Sinon, bah, désolé pour le gaspillage, mais bah, poubelle. Hein. Je ne m'en servirai pas. Est-ce que ça vaut le coup que je continue à stocker pour stocker? Ou alors, je verrai si ça intéresse ma soeur pour mes neveux. Voilà, je me donne un mois pour que ça parte. Ouais, et encore. Et encore 15 jours. Moi, je me dis, si ça doit partir, ça partira assez tôt, ce genre de choses. Et puis, bah, si ça part pas, hop, ça sera donné ou jeté. On verra. Et non, inutile de me contacter en message privé pour me demander de vous donner tel ou tel article. Je dis ça parce que dans ma précédente, j'avais fait une vidéo où je faisais le tri de mes crayons de couleur et dedans je triais les... c'est vieux, hein, ça fait plus d'1 an et demi maintenant. Je triais les Prismacolor en 150 par exemple. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages privés en disant « Je suis intéressée par le don des Prismacolor ». Alors non, non, je ne donne pas les Prismacolor. Enfin, je ne donnais pas les Prismacolor. D'ailleurs, ils sont partis en moins de 24 heures. Hein. Mais non, enfin, effectivement, il y a des articles que je donnais à des associations ou à des écoles primaires, pas à des particuliers, si ça se vendait pas, genre des crayons de couleur bas de gamme, les trucs Action, les trucs comme ça. Mais non, ça servait à rien de me contacter pour me demander de vous envoyer gracieusement les Prismacolor. Voilà. Je sais pas. Je me dis, bah, à quel moment tu te dis ça va marcher?
Donc non, je ne donnerai pas les Posca et je ne donnerai pas hop, les aquarelles... Oh, Paul Rubens. Franchement, j'ai du mal aujourd'hui. Et je donnerai pas les aquarelles Paul Rubens. Ce que je le donnerai à des associations. Donc, à moins que vous soyez une association, que vous me prouviez que vous soyez une association et que vous payez les frais de port, bah non, ça sert à rien de me contacter. Maintenant, si vous êtes une association et que vous êtes intéressé par des dons, bah, vous me contactez au nom de votre association et puis vous me montrez que bah, c'est bien pour l'association. Vous me trouvez un moyen de me prouver ça. Parce qu'on connaît les gens qui font les malheureux, j'ai pas d'argent, etc. Et qui en fait revendent le double derrière parce qu'on a été trop bon, trop con. Ça m'est arrivé, hein, si je dis ça, c'est pas que je suis aigrie, c'est que ça m'est arrivé et bah comment dire que ça met un petit peu de mauvaise humeur. Parce qu'on se dit, ouais, j'ai bien été pigeonnée. Alors effectivement, je le faisais pas pour faire du bénéf, mais quand même. Voilà. Et puis bah, tranquillement, j'avance mon petit DP. Je vais pas rester très très longtemps avec vous, mais là j'avais quand même envie de faire une petite pause DP puisque j'ai fait énormément de choses. Hein. J'ai rien fait. J'ai fait une toute petite tâche ménagère qui n'était même pas sur ma to-do. Et je suis fatiguée, il faut que je me pose. Non mais ouais, comme il est 11h, je me suis dit, le problème c'est qu'après je vais enchaîner. Et bah, je serais dégoûtée parce que j'aurais pas fait de DP, donc voilà, je prends 10 minutes, un quart d'heure pour faire du DP. Bon, vous vous en doutez, il ne sera pas fini hein, pour la fin de l'année. Vous avez vu tout ce qui reste à faire. Et comme je vous l'ai dit, bah, c'est pas cet après-midi que je vais le faire. En gros, il me reste plus que lundi. Il me reste plus que lundi pour le faire parce que oui, mardi, donc je serai pas chez moi mardi, mercredi. Enfin, si, je vais rentrer, mais pas très tard mercredi, mais j'aurai plein d'autres trucs à faire avec la reprise du boulot, tout ça. Donc, bah, en gros, j'ai que demain. Mardi, mercredi, bah, je vais emmener un autre DP. Je vais emmener, je pense, Cœur en fleurs. Alors oui, je vais tricher. Je vais commencer le 31 décembre à faire mes cases de janvier, tout ça, tout ça. Oui, mais je vais commencer le 31 décembre au soir. Oui, parce que ce n'est pas un réveillon ultra festif qu'on fait. C'est un réveillon entre amis. Passer du bon moment ensemble, mais c'est pas faire la fête pour faire la fête, quoi. On va se faire une bonne petite bouffe. Mais voilà, le but c'est de partager un bon moment. Hein. C'est pas faire la fête pour faire la fête. Ça, moi, c'est vraiment pas le genre de réveillon que j'aime. Je préfère les réveillons petits comités et puis à partager un bon moment. Je dis pas que faire la fête ultra alcoolisée et tout, c'est pas partager un bon moment, mais moi, c'est pas ce qui me fait vibrer. Donc oui, je me vois mal faire tout ça juste lundi, sachant que bah, j'ai encore énormément de trucs à faire. Donc, bah, c'est pas grave. Il sera fini en 2025, mais bon. Ou alors je l'emmène le 31. Mais le problème, c'est que si j'arrive à le finir le 31, eh ben, j'aurai plus rien pour, j'allais dire le 32. Je ne veux pas changer d'année. Non! Comme on dit, hein, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve. Après, franchement, 2024, depuis 2020, ma vie est un enfer. Depuis 2019 même. C'est assez catastrophique, mais 2020, ça a été le début. C'était le début des années archi difficiles avec 2022 en top du top. 2020, enfin, en même temps, c'était difficile de faire pire que 2022. Mais 2023, c'était pas fou, mais c'était pas pire que 2022. Donc franchement, j'ai trouvé personnellement que 2024, c'était plutôt une bonne année. J'entends plein de gens dire que 2024 a été une année atroce et tout. Bah, moi, par rapport à ce que j'ai vécu depuis 2019, qui était crescendo, crescendo, crescendo jusqu'à 2022, où là, ça a été l'apocalypse dans ma vie, bah, franchement, j'ai quand même un plutôt bon sentiment sur 2024. Je dis pas de manière générale, hein, c'est vrai que le monde tourne très très mal et tout ça, mais d'un point de vue purement égoïstement personnel. Donc, bah, j'espère continuer dans cette lancée et que 2025 sera un peu mieux encore que 2024, etc., jusqu'à trouver l'épanouissement le plus total. Bon, ça, j'ai quand même un petit peu de doute parce que bah, tout ce qui se passe
dans, sur Terre, on va dire, ça aide pas à obtenir l'épanouissement, mais l'épanouissement total, mais bon, voilà. On va dire que c'était pas pire que 2022. Bon, ouais, je sais, la barre était haute en 2022, mais il y a toujours moyen de faire pire. Je sais, franchement, après 2022, j'étais en train de me dire, mais ça fait chaque année que c'est pire. Je veux pas dire que ça peut pas être pire, parce que le destin me prouve que si. Donc, c'est pour ça. Je ne dis pas que ça peut pas être pire que 2022. Ça peut être pire, oui. Il y a plein de raisons, d'options pour que ce soit pire, mais j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie de savoir ce qui peut être pire, donc on va essayer de continuer sur la lancée bon karma. Bon, j'ai encore un petit mauvais karma sur certains trucs, mais je trouve que mon karma s'est quand même un petit peu amélioré. Donc je vais essayer de continuer sur cette lancée. Et voilà. Oh là là, c'est posé n'importe comment ça. Et puis voilà. Mais je voulais absolument débuter ce vlog aujourd'hui, maintenant. Parce que comme je vous l'ai dit, il sortira le 2 janvier. Alors il sera court, hein. Je vous dis ça, il va encore faire 3 heures. Non! Non, non, je vois pas comment il peut faire 3 heures. À moins que cet après-midi, au lieu de faire mon tri, oh, je mets des cheveux partout. Au lieu de faire mon tri, je fais du colo et du DP. Rien n'est impossible avec moi, hein, vous le savez. Quand il s'agit de procrastiner, ça, je peux mettre un bon niveau. Mais non, non, je vais quand même essayer d'avancer mon tri. Là, j'en peux plus. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace dans mon logement. Je vous tanne avec ma maison, etc. Et sauf que là, bah, je suis pas trop dans le mood, j'ai envie d'acheter une maison. Je suis plus dans le mood, enfin, dans le mood, j'ai envie d'acheter une maison. Je suis plus trop dans le mood où j'ai envie de vivre dans plus grand pour plus étouffer. Je suis plus dans le mood, bah, j'ai ce que j'ai et franchement, c'est quand même pas mal. Est-ce que ça vaut le coup que je m'endette pour juste avoir plus grand, ou est-ce que bah, il faut simplement que je change quelques petites choses dans ma vie, comme stocker pour stocker des choses au cas où. Clairement, les vêtements que je mettais quand j'avais 20 ans, je ne rentrerai jamais dedans, je le sais. Pourquoi je les garde? Oui, je sais, on a tous hein, ces vêtements au cas où, etc. Mais non, je le sais, je n'arrive pas à perdre de poids. J'ai déjà essayé, j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé Weight Watchers, j'ai essayé... Bah non, bah je suis comme ça maintenant. Et puis si je perds du poids, ça se fera sur le long terme. Et il sera toujours temps de racheter des vêtements. De toute façon, je ne rentrerai jamais dans une robe en 36. Mon corps, il a changé. Mon corps, il a évolué. Enfin, forcément, en 20 ans, le corps, il bouge. Donc voilà, il faut que j'arrive à prendre sur moi et à me séparer. Alors ouais, je sais, il y a des choses... Ça va être dur, hein. Il y a des vêtements que j'aime vraiment énormément, mais je ne les ai pas mis depuis 20 ans. Qu'est-ce que je vais m'embêter à le garder encore? Donc voilà, il faut que je fasse ça. C'est mon objectif de la journée, c'est ça. Je ne vais pas tout mettre sur Vinted aujourd'hui. Je vais d'abord proposer ça à mes copines, si jamais il y a des choses qui les intéressent. Et puis, bah, ce qui ne les intéressera pas, ça finira sur Vinted. Voilà, et c'est pareil, ça va finir sur Vinted pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, tout ce qui n'a pas été vendu, au revoir. Parce que c'est pareil, en général, j'ai plein de vêtements comme ça, en mode... oui, je les mets sur Vinted, et puis bah, je les stocke le temps de voir si quelqu'un est intéressé. Et j'ai continué à les stocker pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Bah non, en fait, si personne n'est intéressé, personne va être intéressé 6 mois après. Enfin, oui, si, ça peut arriver, mais bon, voilà. C'est vraiment s'encombrer pour s'encombrer. Il y en a qui disent que c'est l'effet nouvelle année, ce besoin de changement. Oui, peut-être. Peut-être ce besoin de renouveau, de faire le vide pour mieux repartir et tout. Peut-être, hein. Je sais pas. Mais moi, c'est une sensation de trop. Mais ça, je l'ai depuis que j'ai emménagé dans cet appartement. Hein. Et après, ça vient pas de l'appartement, comme je vous dis. Avant, j'habitais dans une maison de 100 mètres carrés. Alors, je vivais avec mon ex. Mais comme il n'était jamais là, puisque monsieur avait une double vie, non, je ne le savais pas à l'époque. Hein. Il me disait qu'il travaillait beaucoup, ce qui était tout à fait plausible. Enfin, il mentait très très bien. Je n'ai pas vécu avec un homme qui avait une double vie en pleine conscience et en plein accord. Et bah, en fait, j'avais une maison de 100 mètres carrés pour moi toute seule. Mais vraiment pour moi toute seule, quoi. Donc
Donc bah, forcément, quand je me suis retrouvée dans un appart de 50 mètres carrés, moi je m'étais étalée hein, dans la maison, j'en avais partout. Bah, j'avais pris mes aises, quoi. J'étais chez moi, j'avais bien pris mes aises. Bah, forcément, je me suis retrouvée envahie, étouffée et tout. Et aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que déménager et reprendre plus grand, c'est la solution ou est-ce que c'est plutôt adapter ma vie à mon environnement actuel? Et je pense que je vais essayer dans un premier temps d'adapter ma vie à mon environnement actuel, faire du vide, avoir moins de meubles encombrants. En fait, je ne suis pas matérialiste et je suis matérialiste. C'est-à-dire j'ai du mal à me débarrasser de choses qui sont en bon état. Là, tout mon mobilier est en bon état. Et ben, je n'arrive pas à m'en séparer. Et j'ai plus envie dans ma tête de me dire, bah, je mettrais bien une nouvelle étagère à tel endroit pour pouvoir mettre ça, ça, ça et ça, que de me dire, bah attends, ce truc-là, bon, c'est pas trop adapté, ça dégage et à la place, je peux prendre ça qui sera plus adapté et qui me permettra de faire ça, ça, ça. Moi, j'ai un canapé qui est énorme, mais il n'est pas en si pire état. Il n'est pas en très bon état vu que j'ai des chats. Mais l'assise et tout ça, et c'est très bien. Puis moi, il m'a écouté un peu. Un bras et demi avec un rein. Donc ouais, j'ai du mal à... C'est pour ça que déjà, si j'arrive à vider les placards, parce que j'ai des placards intégrés, dans lesquels je stocke plein de choses inutiles. Vider les placards, du coup, réaménager tout ce qui est dehors. Déjà, j'ai vidé mon buffet. J'ai vidé une bonne partie de mon buffet, juste en réorganisant et en re-rangeant. Ben, ça fait du bien. Là, le temps que je m'habitue à mon nouveau jouet, mon robot cuiseur, bah, je vais pouvoir me séparer de pas mal de choses parce que je pense que j'aurai plus besoin du blender. J'aurai peut-être encore besoin du fouet. Je sais pas. Parce que je me dis, des fois, t'as des œufs à monter en neige. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de sortir le robot? Faudrait que je teste ce que ça donne les œufs en neige au robot. Parce que ça se trouve, c'est vraiment trop génial et, et je ne pourrais plus m'en passer. Mais enfin voilà, c'est les petits projets de ma vie pour cette nouvelle année. Ça n'a strictement rien à voir avec les loisirs créatifs, mais je me dis que ça a à voir quand même parce que bah, les loisirs créatifs, ça prend beaucoup de place dans ma vie au sens figuré comme au sens du terme. Et bah, justement, pouvoir faire ce tri dans ma vie, dans mon logement, ça va me permettre aussi de retrouver un espace pour mes loisirs créatifs qui m'encombre un peu, mais j'aime ça. Parce que j'ai quand même mon bureau qui est envahi de loisirs créatifs. Ma table, la moitié de la table est dédiée aux loisirs créatifs. Bon, ça va, je vis seule, on s'en fout. Mais mes DP sont stockés dans mon garage et je vais pas vous mentir, dernièrement, j'ai eu un gros coup de stress puisqu'il y a une canalisation qui a lâché dans le garage. Donc c'est un garage commun de l'immeuble, hein, mais après, avec moi, j'ai un box fermé. Mais il y a une canalisation qui a lâché au niveau du garage et le garage était inondé. Donc, je vous cache pas que j'ai eu un gros coup de stress pour mes toiles de DP. Parce que, bah, il y en a quand même pour une certaine petite fortune. Parce que j'en ai quand même beaucoup, trop, beaucoup trop. Je vais essayer de moins acheter aussi cette année. Ouais, je sais, je dis ça tous les ans. Mais, ouais, ça m'a fait pas mal réfléchir aussi sur le fait que, bah, mes placards étaient peut-être un peu trop encombrés et bah, si mes placards n'avaient pas été encombrés, j'aurais pu les stocker dans mes placards et donc bah, il y aurait eu moins de danger. Ou pas, hein, parce que ça se trouve, qui sait, je peux avoir une infiltration par le toit aussi. Hein. Après, on n'est jamais à l'abri d'un dégât, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir justement sur tout ça aussi, sur cet encombrement que j'ai à l'heure actuelle. Bon, je finis avec cette petite DMC pailletée de rose poudrée pailletée. Ils sont très beaux ces diamants. Bon, c'est pas la première fois que je les pose, mais franchement, je les trouve très beaux. Il y en a un petit peu là. Ouais, je sais pas si vous allez les voir. On voit jamais, je trouve, à la caméra les paillettes. Ouais, elle fait le point. Hop là. Vous voyez, il brille un peu différemment, mais c'est vraiment très léger, quoi. Bah, à la caméra, parce que moi, là, je les vois bien. Jusqu'à présent, à chaque fois que quelqu'un a montré des paillettes sur un unboxing ou un truc comme ça, j'étais là, ouais, si vous le dites, je vois pas grand-chose. Je me disais que bah ouais, les diamants paillettes, c'était pas
C'était pas fifou, enfin voilà, ça cassait pas 3 pattes à un canard. Et puis bah là, dans cette toile, il y en a quand même plusieurs DMC, il y en a 3. Et bah, elles sont très bien pensées aussi, déjà, dans un premier temps. Attendez, qu'est-ce que je voulais faire? Tiki tiki tiki. Pourquoi j'en ai pris que 2? Je voulais les mettre où? C'est là, là. Et ouais, elles sont très bien pensées, les AB aussi. Et franchement, j'ai trop hâte de l'avoir finie. Elle va être magnifique, cette toile. Et ouais, je découvre les diamants paillettes et j'avoue que j'aime bien. J'aime bien. Moi, au début, qui disait ouais, je vois pas l'intérêt et tout ça. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et je suis la première à dire hein, quand je change d'avis et que je me trompe. Bon, en tout cas, sur cette toile, ça rend vraiment très sympa ce côté pailleté poudré. Là, vous en avez aussi le violet qui est ici. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, sur cette toile, je serre pas mal les fesses. Hein. Là, c'est tout ce qu'il me reste de cette DMC-là pour finir, Alors, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, non, il me reste que cette zone-là à faire. Pardon, j'ai encore la voix qui se carapate de temps en temps. Mais ouais, j'avoue qu'on n'est pas très large. Par contre, le noir, là, j'ai fini avec le noir. Et je vais vous montrer, il me reste tout ça par contre. Donc bon, je trouve ça un peu dommage, cette disparate... bref, cette différence entre ce qui reste de diamant. Parce que ouais, il y a plusieurs couleurs où... même là, vous voyez le AB qui est ici. Il m'en restait 3 à la fin. Quand j'ai eu fini de tout poser. Et pourtant, je gaspille pas des masses, quoi. De temps en temps, j'en fais sauter, j'en fais tomber. Mais les AB, beaucoup moins que les normaux. Donc, ouais, c'était... Je serre un peu les fesses. Bon, a priori, ils ont revu ça. Il y a moins de problèmes de manque de diamants. Donc, en tout cas, on entend beaucoup moins de gens se plaindre. Donc, je pense qu'ils ont revu ça. En même temps, je pense que c'était un gouffre pour eux aussi. Hein, parce que devoir réenvoyer des diamants à tout le monde, bah, ça fait des coûts supplémentaires. Parfois, il vaut mieux mettre un petit peu plus au départ et pas avoir à renvoyer. Donc, pas avoir à faire des frais de port en plus. Oui, il me reste juste le petit bout là. Ça devrait le faire. Allez, on va dire que ça va le faire. Je suis désolée si vous entendez mon ventre. Je gargouille, j'ai pas faim et en même temps j'ai faim. Je pense que mon ventre est complètement détraqué des fêtes de Noël. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir trop abusé, mais bon. Ou détraqué de mon nouveau rythme aussi. C'est possible. Mais bon. Puis bon, mine de rien, il est 11h20. Donc, on n'est pas très loin du moment où il va falloir manger. Hop, voilà, je crois que j'en ai fini avec cette DMC. Donc, vous voyez, il me reste que ça. C'est pas avec ça que je vais faire du stock. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, bah, je m'arrête là pour cette petite séquence de début d'année. C'est vrai que je ne vous ai même pas souhaité une très bonne année 2025. Bon, en même temps, c'est parce qu'on est le 29 décembre. Je vous le souhaiterai quand je ferai ma séquence le 1er janvier. Même si là, vous regardez le vlog pour la première fois. Je vous ferai une petite séquence intermédiaire où je vous souhaiterai juste une bonne année. C'est vrai que j'y pense pas encore vu que pour moi, on est toujours en 2024. Donc, je vous ferai une petite séquence intermédiaire que je mettrai au début. Et puis voilà. Et bah sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine séquence. Et puis, bah c'est tout. Hello, hello, nous sommes le lundi 30 décembre, avant-dernier jour de l'année. Oh, déjà, ça passe tellement vite. Et bah, j'essaye de me motiver à faire ce colo qui ne m'inspire absolument pas. Donc je ne sais absolument pas ce que je fais. Oui, là j'ai un rose qui n'est absolument pas de la même couleur. J'ai une couleur pétante alors que j'ai une couleur neutralisée dans le fond. C'est volontaire parce que comme je vous dis, je ne sais pas du tout quoi faire de ce colo. Il ne m'inspire pas, j'y arrive pas. Pourtant, j'étais très bien partie et puis, pouf, plus rien. Mais voilà, j'essaye de me motiver parce qu'on est déjà en train de voter pour le prochain. Et bah, j'ai peur que ça soit la même. Alors, est-ce que c'est le livre qui ne m'inspire plus? Est-ce que c'est l'écolo choisi? Je sais pas. Parce que, voilà, les 3 propositions... bah, dans les propositions, il y a le colo un des colos que je considère comme étant le plus... Pas forcément le plus moche, mais le plus what the fuck. Enfin, voilà, il y a des colos...
Je ne comprends pas ces coloriages. De toute façon, au moment où vous verrez ce vlog, ça aura déjà été sélectionné. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce qui a été choisi. J'arrête de me battre avec ça. Enfin, ce qui a été choisi. Ce qui est en cours de décision, puisque le vote vient d'être lancé. Donc, on choisira le 30. Je pense que le coloriage définitif sera le 31. Désolée si la perche bouge, parce qu'il y a les deux loulous là qui ont fini leur sieste et qui, du coup, sont en train de se chamailler. Bref, adopter des chats qui disaient. Donc, c'est celui-là, le colo que je considère comme étant le plus moche what the fuck qui soit. Je ne comprends pas ce colo. Je dis pas qu'il est moche, c'est juste que je ne le comprends pas. Donc, il y a celui-ci, il y a les clés qui sont là. Les clés pourraient m'inspirer, mais j'ai déjà fait plein de clés dans le Summer Night, donc bon, voilà, je suis pas inspirée. Et il y a cette chauve-souris. Voilà. Zéro inspi. Bon, ce rose ne va pas du tout avec ce que les fleurs. Et puis du coup, j'ai recouvert toute la couleur initiale. C'est pas grave. Ouais, non, là, clairement, je vous dis, ce colo, je sais pas quoi en faire. J'aurais peut-être dû m'abstenir de faire les retouches au crayon de couleur, mais... Tout yippie. Oui, j'aurais peut-être dû le laisser comme ça, en fait. Mais bon, maintenant que j'ai attaqué ce rose pétant, bah, va falloir que j'assume hein, et que je mette du rose pétant partout. Au moins sur toutes les fleurs roses. Sinon, ça va faire un peu bizarre qu'il y ait juste ce pétale et les autres, rien du tout. Non, après... Ça sera... On va dire que je vais finir l'année avec un colo... voilà. Un colo qui ne restera pas dans les mémoires. Enfin, j'espère. Bon, après... De toute façon, là, je sais pas. J'ai envie de colo et en même temps, je trouve pas l'inspi, la motivation. Il y a ma lune, donc ça va. Mais comme j'ai celui-ci qui me prend le chou, bah, j'arrive pas à me mettre sur ma lune parce que je me dis, bah, il faut que je finisse le Summer Night avant, gna gna gna. Et du coup, bah, j'avance pas des colos qui me plaisent plus. Donc voilà, je finis celui-là, il sera fait, j'en parlerai plus, je pourrai avancer mes autres colos. Parce que du coup, comme j'ai pas envie de faire celui-là, bah, je fais pas de colo. C'est une méthode, hein, comme une autre, mais c'est pas la bonne, je pense. Non, mais voilà. Oh, il va pas être fini aujourd'hui, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah bah c'est demain le 31. Oh, bah, il sera pas fini. Voilà, c'est tout. Il sera pas fini. Il sera pas fini avant la fin du mois, avant la fin de l'année, avant... C'est pas grave, tant pis. Il fera quand même partie du hashtag Colo Team Summer Night 2024. En vrai, je pense que je vais faire les fleurs roses. Mais si, il faut que je les fasse toutes les fleurs. J'ai pas envie de passer ma soirée à colo, donc on verra demain si j'ai le temps. Je pense pas que j'aurai le temps. Puis sinon, bah, je le finirai tranquillement le premier. Sachant que demain, je vais quand même vous tourner la vidéo des colos terminée, donc vous aurez l'encours. Vous verrez si j'ai fait un peu plus que cette séquence de vlog, sachant que là, il est quand même déjà 19 h, donc comment vous dire que je ne pense pas que je vais faire beaucoup plus que la séquence de vlog. Peut-être que je ferai un petit peu avec vous demain, avant de partir, je ne sais pas. Je n'ai pas encore du tout décidé, là. Franchement, ces vacances passent à une vitesse phénoménale. Bon, en même temps... Là, aujourd'hui, je suis allée me promener pendant 2 heures, 2 bonnes heures. Ça a fait trop du bien, c'était trop chouette. J'ai plus de jambes, j'ai mal aux jambes. Mais ouais, non, il faisait super froid. Il faisait super froid au départ, mais en fait, on s'habitue vite. Puis bon, bien couvert, ça va, quoi. Mais ouais, là, je sens que les jambes, elles avaient plus l'habitude. Hein. Enfin, les pieds surtout. Mais c'est bien parce qu'au boulot, je piétine beaucoup. Donc voilà. Mais je me motive pas à le faire toute seule. Donc là, on s'est dit qu'on allait essayer de le faire un peu plus souvent. Histoire de marcher. Après, je sais pas combien on a parcouru. J'ai pas regardé, tiens, combien on avait parcouru. Bon, après, je pense pas qu'on était à un rythme très très fou parce qu'on en profitait pour travailler un peu l'éducation du toutou. Mais c'est pas grave, on a pris l'air pendant 2 heures, on a marché. Enfin, hein, finalement, c'est pas si pire. Quand il y en avait qu'un, ça faisait bizarre, mais là, ça va. Bon, après, on n'a plus du tout cette couleur, hein, c'est sûr. Mais c'est pas si pire. Et je vais peut-être réussir à faire quelque chose que je trouverai potable à la fin. Hein. Qui sait? Bon, de toute façon, comme j'ai dit, hein, il y a du retard. En même temps, j'ai fait l'ogre de Noël qui n'était pas prévu hein, dans ma to-do list. D'ailleurs, ça me fait penser, il me reste un colo à poster de la liste que je m'étais fixée, enfin de ma première salve d'aujourd'hui.
Et si je peux réussir à poster 1 ou 2 colos de plus aujourd'hui, 2024, je pourrais peut-être enfin réussir à tout poster avant la fin de l'année. Ce qui me paraît assez présomptueux vu le retard que j'ai pris et le manque total de... pas d'investissement, mais de sérieux que j'y ai fait. Clairement, même quand j'essaye, j'y arrive pas, hein. Je sais pas si je vais réussir à être active sur Insta. Franchement, je sais pas comment font les gens pour être hyper actifs sur Insta. Après, c'est aussi, enfin, c'est un cercle vicieux parce que en fait, comme j'ai pas de retour sur Insta, très peu, j'en ai, hein, si j'en ai, mais très très peu, bah ça me motive pas. Et du coup, comme je suis pas motivée et que je fais très peu de publications sur Insta, je sors complètement de l'algorithme, donc j'ai encore moins de visibilité, donc encore moins de retours. Enfin, c'est con. Mais je pense que pour avoir des retours sur Insta, faut être hyper, 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 hyper actif. Et j'aurai jamais le temps de faire ça. Clairement. Insta n'étant pas un loisir, et ben je privilégierai je favoriserai toujours les loisirs plutôt que des posts Insta, des stories Insta, etc. Les stories, j'essaye, mais oui, je sais que elles sont pas travaillées. Enfin, et voilà. Je suis pas de facecam, je suis pas de trucs comme ça. C'est pas grave. Je peux vivre sans Instagram. Je pense que je peux m'en sortir. Mais du coup, c'est vrai que comme il n'y a pas de retour, j'y pense pas, j'ai pas la motivation qui va avec, quoi. Ouais, non, si j'aime bien. Ça change complètement la couleur, mais c'est pas grave. Allez, on va partir là-dessus. Mes oiseaux, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Ça rend absolument pas bien, mais bon. Allez, tant que le colo n'est pas fini, ça ne veut rien dire. Et puis, sinon, il reste toujours les paillettes. Je sais pas du tout comment je pourrais faire les paillettes. Oh, d'ailleurs, en parlant de paillettes, ben oui, je vous ai pas montré. Je vous ai pas montré. J'ai voulu offrir le set d'aquarelle à paillettes de Nuances d'aquarelle, le set Mon Beau Sapin que je possède, qui est ici. Voilà, celui-là, vous l'avez déjà vu, hein, que j'aime énormément, donc j'ai voulu l'offrir pour Noël. Et du coup, j'en ai profité pour prendre le pack qui était avec l'éco-chromatique, l'extension. Donc j'ai toutes ces couleurs-là, il faut que je les teste. Je les ai pas encore testées. Voilà, c'est tout beau, tout neuf. J'ai même pas encore mis une petite goutte d'eau dessus. Il faut vraiment que je les teste. Et avec, j'ai eu un super cadeau. J'ai eu ceci. Alors, mais qu'est-ce que c'est comme ça? Un pinceau de précision, ultra précision. Mais comment je suis trop joie! Je sais pas si vous voyez la précision du truc, quoi. Mais franchement, j'adore. Donc voilà, pour le moment, je le laisse bien précieusement dans son petit écrin. Je vais éviter de tout massacrer, enfin de l'abîmer, de le casser ou quoi que ce soit, parce que il doit être très très fragile. Et je pense que, enfin, avec ça, il va falloir que je m'entraîne, hein, parce que moi, la finesse et la précision, c'est pas toujours ça. Mais par exemple, je pourrais faire des détourages aux paillettes et tout, des trucs ultra fins avec des paillettes. Et rien que ça, je suis... Parce que j'en vois qui font ça et c'est vrai que ça rend vachement bien, mais moi déjà je suis pas très précise. Et puis même si j'ai un pinceau qui est fin, il n'est pas là, il est en train de sécher, j'arrive pas à être ultra précise avec. Et puis bon, après je tremble et tout, c'est pour ça que je vous dis il faut que je m'entraîne. Mais je suis trop contente d'avoir un pinceau de précision comme ça. J'ai envisagé de m'en acheter un et voilà. Donc ouais, contente. Voilà, les petits trucs qui font toujours plaisir. On s'y attend pas et ça fait plaisir. Petit cadeau. Donc bon, j'étais en train de me dire, oui, potentiellement, je pourrais détourer avec des paillettes, etc. Mais c'est peut-être un petit peu présomptueux, là. Je vais peut-être plutôt envisager de détourer ça avec, je sais pas, soit un stylo gel type Morandi, qui sont bien couvrants, bien opaques, soit, soit de l'acrylique, mais j'ai peur que l'acrylique, ça soit trop épais. Je pense que je vais rester avec le stylo gel type Morandi pour éventuellement, potentiellement détourer. Et encore, hein, je verrai ce que ça donne une fois que j'aurai mis tous mes crayons de couleur.
parce que bon, ce sera... Je vous dis, déjà, il faut que déjà je réussisse à faire tout. Ça va me prendre 1000 ans. Donc, bon, parce qu'après, il faudra que j'enchaîne avec le suivant. Et puis, enfin, et puis les autres codes de ma pack, j'ai pas envie de faire que le Summer Night en janvier. Mais là, je me dis, le mois de décembre est passé à une telle vitesse que bah, je sais pas si je vais pouvoir faire grand-chose au mois de janvier. Parce que... Ouais. Non, mais si, c'est normal, le mois de décembre, c'est toujours un mois. Surtout la semaine entre Noël et Nouvel An, c'est une semaine hybride, c'est une semaine qui existe sans exister, c'est une semaine dans un univers parallèle. Je pense qu'en fait, il faudrait travailler dans cette semaine-là pour réaliser quel jour on est. Je pense que ces 2 jours fériés à une semaine d'intervalle pendant lesquels on mange, etc., on vit un rythme complètement décalé. Je pense qu'il faut travailler sur les autres jours pour rester connecté à la réalité. Enfin, moi, en fait, c'est la première année où je pose des congés sur cette période-là. Et je suis larguée, je sais pas quand ou comment on est. Mais bon. Ah oui, à la base, je voulais vous prendre hier soir et j'ai pas eu le courage. Donc, comme je vous le disais hier, je suis allée au ciné-concert de Harry Potter. Donc, c'était La Coupe de Feu. C'était trop bien. Franchement, c'est vraiment ressentir le film totalement différemment. Il y a même un moment, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a autant de musique dans le film ou est-ce qu'ils en ont rajouté pour donner encore plus d'ambiance, d'émotion. Enfin, on ressent beaucoup plus la présence de la musique et le rôle de la musique dans le film. On est beaucoup plus emmené par la musique. C'est pour ça que je me suis demandé si des fois ils en avaient pas rajouté. Je ne pense pas. C'est juste qu'elle est plus présente et du coup elle nous transporte beaucoup plus. Et franchement, c'est trop bien. En plus, enfin voilà, comme c'est quelque chose de vivant, bah du coup il y a des réactions du public et tout. Enfin voilà, on est emporté. C'est pas un truc ultra calme et silencieux comme au cinéma. Donc au début, ça me faisait un peu peur. Je me disais ah ouais, enfin ça va être quand le chef d'orchestre a annoncé ça, je me suis dit bon bah ça va être un peu bizarre et en fait pas du tout quoi. On est vraiment en plus, enfin voilà, la coupe de feu. Enfin, c'était vraiment le truc à voir comme ça. Parce que là, on est spectateur du tournoi, on réagit comme un spectateur du tournoi et tout. Franchement, c'était trop trop bien. Du coup, on a déjà à peine sorti du truc, on a réservé nos places pour le prochain qui sera le 2 janvier 2026. Oui, oui. Voilà, les places étaient mises en vente à partir d'aujourd'hui, 14h, ça y est, on a nos places, donc on sera super bien placés. Bah déjà, on était très très bien placés, hein. On avait vraiment pu choisir des très bonnes places. Et puis là, on sera encore mieux placés, parce que du coup, on en a profité pour repérer quelles seraient les meilleures places. Selon nos critères, bien sûr. Et, euh, et c'est cool, quoi. Donc voilà. J'ai déjà prévu quelque chose pour dans 1 an et 3 jours. Normal. Normal, normal. Donc interdiction de me casser une jambe ou je ne sais quoi d'ici là. Mais si vous avez enfin, si vous êtes fan d'Harry Potter déjà, et que vous avez l'occasion d'assister à ce genre de représentation, enfin de spectacle, franchement, ça vaut le détour. C'était vraiment bien, on est vraiment transporté dans un autre univers. Donc, l'Ordre du Phénix, je sais pas trop ce que ça va donner, c'est ce que je disais à mes potes, c'est que bah, c'est pas mon film préféré. C'est pas, ouais, c'est pas celui qui me laisse un souvenir. Bon, voilà, je sais qu'il y a un événement qui fait que, voilà, j'ai pas. Mais ouais, non, je sais pas pourquoi c'est pas un de mes préfs. De toute façon, enfin, la coupe de feu, c'est un de mes préférés. Mais celui qui aurait dû, bon, on l'a raté, hein, mais celui qui a dû être génial, c'est le prisonnier d'Azkaban. Parce que les musiques du prisonnier d'Azkaban, elles sont extraordinaires, j'adore. Mais bon, on l'a raté. C'était l'année dernière et voilà, il était trop tard quand on a découvert ça. Mais il faudrait que je regarde davantage les trucs de spectacle, etc. Parce que, en fait, sur Nantes, si tu réserves pas quasiment un mois à l'avance, bah, il n'y a rien. T'as plus de place, t'as plus rien. Ou alors t'as les places où tu vois rien, t'es dans un coin, derrière le rideau. Enfin, voilà, c'est sans intérêt. Donc, il faudrait que je regarde davantage ce qui se fait.
Ça avance, ça avance. En fait, ça donne ça reste pas si pétant que ça. Il y a l'aquarelle qui reprend un côté un peu... Là, elle fait pas griser, mais en fait, il y a le côté grisé qui ressort. C'est pas si mal. Non, j'aime bien. J'aime bien ce que je suis en train de faire avec mon crayon rose, là, en tout cas. On verra ce que ça donnera quand j'aurai complètement fini, mais j'ai déjà sélectionné mon crayon pour les trucs violettes, pour les fleurs violettes. Il faudrait que je trouve pour faire ces bidules-là. Et après, pour le orange. De toute façon, ça et ça, c'est la même couleur, donc je vais pas me prendre le chou, je prendrai le même crayon. Hein. Puis il va falloir que je trouve le temps aussi de monter mon Book Nook avec vous. Enfin, au moins de commencer. Hein. J'ai commencé à regarder la notice, j'ai fait « Oula, il faut que je fasse pas ça à un moment où j'ai pas beaucoup de temps devant moi. » quoi. Va vraiment falloir que je me pose et que je prenne le temps de faire les choses. Donc je ferai ça sur un week-end où je travaille pas, je pense, et où j'aurai rien de prévu. Comme ça... Comme ça, je pourrais vraiment prendre le temps. Et il faut que je trouve aussi un moyen de pouvoir tout ranger à l'abri des terreurs pelucheuses qui sont reparties à faire dodo chacune, chacune dans leur coin, dans des positions ridicules. Vous pouvez pas les voir, mais là, ils sont ridicules, les deux. J'adore quand ils sont comme ça. Ah là là. Mais ouais, je me dis que si je laisse traîner ça... C'est dommage, il est sur mon étagère juste au-dessus, là. Donc là. Enfin, au-dessus. Mais je peux pas l'atteindre et si je me lève pour aller le récupérer, je vais tout faire brinque-baller le pied donc avec la caméra, donc je préfère pas. Mais oui, je vous montrerai ça. Je vous montrerai ça, mais en fait, de ce que j'ai compris, il faut commencer par faire un à un tous les petits livres. Voilà, je sais pas combien il y en a, mais bon, je vais m'amuser. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est fourni avec tout, hein, la pince, le cutter, les ciseaux. Clairement, on achète le truc, on n'a besoin de rien. Tout est fourni. Moi, je pensais que, enfin voilà, fallait au moins fournir les ciseaux, le cutter et la pince. Non, non, c'est fourni. Bon, j'espère que c'est quand même un cutter de bonne qualité. Bon, sinon, de toute façon, moi, j'ai mes cutters de précision. Enfin, ouais, si, c'est des cutters de précision. J'ai mon cutter céramique aussi. Bon, après, il risque de prendre cher, le cutter céramique. Et comme j'en ai qu'un, je vais essayer de le garder quand même plutôt pour le DP, celui-là. Mais ouais. Après, je sais pas si j'ai de nouveau des renouvellements de partenariat, parce que là, j'attends One Day Saving. Je sais pas, peut-être si j'ai des renouvellements, qui sait, pourquoi pas en reprendre un de temps en temps. C'est toujours quelque chose d'utile, ça. C'est pareil, hein, si vous faites un achat et qu'il vous manque... Enfin, si vous faites un achat, ça augmentera pas vos frais de port et enfin, voilà, ça coûte pas grand-chose et parfois c'est bien de le rajouter à ce moment-là que d'attendre d'en avoir besoin et de se dire ah bah, je vais pas payer les frais de port pour ça. Donc, bon, petite astuce. Et surtout que des fois, il y a des boutiques où il y a les frais de port à partir d'un certain montant. Bah, ça peut être le petit truc qui va faire basculer les frais de port. Et mine de rien, même si on en a un qui fonctionne, bah, à un moment, il fonctionnera plus. Et bah, c'est toujours sympa de l'avoir à ce moment-là. Voilà. Bon, hop, je vais finir ce pétale. Après, je pense que je vais vous laisser là parce que je vois l'heure. Il va être l'heure de préparer à manger. Je finirai mes autres fleurs le temps que ça chauffe. Mais je vous épargnerai les bruits du robot et compagnie. Et puis, moi, j'essaierai de vous prendre demain avant de partir. Je pars en début d'après-midi, donc ça devrait aller. Je devrais quand même, même si j'ai encore plein de choses à faire chez moi, j'ai quand même bien avancé ma to-do list. Je suis quand même assez contente de moi. Ah, tiens, il fallait que je fasse un truc ce soir. Bon, je vais aller le faire là, avant de commencer à faire à manger. Et ouais, j'essaierai quand même. Comme ça, je clôturerai le vlog de jeudi demain. Voilà. Ça fera un tout petit vlog, il fera même pas 1 heure, il fera à peine 1 heure. Ça va vous faire bizarre, hein. Et un vlog de moins d'1 heure, il fera à peine... Non, si, bah si, là je suis déjà à 2 séquences de 20 minutes. Ouais, il fera peut-être... Ouais, il fera grand max 1 heure, je pense. Là, ça va vous faire bizarre. Vous allez vous ennuyer. Non, non mais c'est bien, je pense. 2 vlogs par semaine, mais plus petits. Enfin, je sais pas. Vous me direz. Vous me direz si vous préférez un très long vlog le lundi ou si 2 petits vlogs par semaine, ça vous convient.
Moi, je vais voir aussi après, en fonction de ce qui me convient au niveau de l'organisation, hein. Là, c'est la première fois que je tente. Ça se trouve, ça va me demander trop d'organisation, de penser à clôturer, de penser à tout ça. Bon, on verra. On verra sur le long terme. Vous n'hésitez pas aussi à me dire, hein, vos retours sont toujours bons à prendre. Mais après, bien sûr, la décision finale me revient et en fonction de mon organisation et de comment je m'en dépatouille, etc. Si ça me demande trop de boulot, moins de boulot. Voilà, à voir. Bon, moi sur ce, je vous laisse ici et puis bon, on se retrouvera très certainement demain. Hello, hello, nous sommes le 31 décembre et il est à peu près 11h30. Je vous prends pour la dernière petite séquence de ce vlog puisque après je vais pas tarder à partir. Enfin non, je pars en début d'après-midi, mais j'ai encore plein de choses à faire avant de partir. Et je m'étais dit que voilà, j'allais vous faire découvrir le contenu de mon Book Nook. Donc voilà, vous avez le modèle, c'est le Magic Library, avec mon magnifique accent. Voilà, à l'intérieur, ça ressemblera à ça. Ce sera une bibliothèque avec un petit peu une ambiance magique, etc. Et bon, je l'ai déjà ouvert, hein, je ne le découvre pas avec vous. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, on a le livret de montage, enfin d'assemblage, hein, avec à l'intérieur toutes les petites pièces que l'on va pouvoir retrouver. Et ça, il y en a... Ah non, on attaque déjà le montage ici. Voilà, on va jusqu'au M35. Il y a de quoi faire, hein. Et puis, vous voyez, vous avez le nombre à chaque fois que vous avez. Donc, il y a beaucoup de pièces en truc unique, quelques pièces en deux. C'est au niveau des livres, je crois qu'il y en a plein. Je sais plus où c'est les trucs. Je sais pas où c'est. Et là, vous avez le montage, donc il faut commencer par monter tous les livres. Donc voilà, ils expliquent comment faut faire, la colle et tout ça. Ça va être chouette, hein. Ça va être très chouette. Mais puis il faut pas se tromper parce qu'en fond de la couverture verte, il faut utiliser ce livre-là. Peut-être parce que par rapport au nombre, parce que ceux-là, il y en a 4, 3, 2. Il y a les petits rouleaux aussi à faire. Oh là, ça va être hyper minutieux. Je vais m'éclater. En fait, ça, c'est même pas, c'est toutes les petites pièces qui sont en bois. C'est pas toutes les pièces, quoi. Et au début, il y a un petit peu les techniques. Enfin, les petites choses à prendre en compte, genre qu'il faut couper avec le cutter, etc. Bref. Mais ouais, je me suis arrêtée quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, ça va me prendre 1000 ans, mais c'est pas grave, ça va franchement être hyper sympa. Et là, vous avez le résultat de tous les livres. Et une fois que vous avez fait tous ces livres, vous pouvez monter la première petite étagère. Et ensuite, vous attaquez sur les livres suivants pour faire la deuxième petite étagère. Non, mais ça va être trop bien. Mais il va vraiment pas falloir que je veuille aller trop vite et que je fasse vraiment dans l'ordre du truc, quoi, tout simplement. Et que je me trouve une petite boîte pour tout ranger. Et c'est ça, je pense qu'il faut vraiment que je me trouve une petite boîte pour tout ranger parce que je ne fais absolument pas confiance dans mes petits monstres pelucheux. Même si je les aime de tout mon cœur, j'ai peur qu'ils jouent avec tout ça. Mais franchement, c'est pas trop beau. La plume. Ah ouais, c'est ça en fait. Après, il faut s'amuser à découper tout autour et tout. Oh, mais c'est trop minutieux, mais c'est trop beau. Mais ils mettent pas à peu près combien d'années de montage il faut pour le faire. Mais ouais, je vous montre vite fait les différentes étapes. Je ne ferai pas toutes les étapes avec vous, hein. Je vais peut-être faire, pas aujourd'hui parce que là, comme je vous dis, j'ai pas le matériel adapté. Mais je voulais vraiment vous le montrer. En fait, rien que de le regarder comme ça, je suis en admiration et je me dis, oh, c'est trop beau, c'est trop génial. Ça se trouve, il va rester dans sa boîte toute sa vie, tellement je trouve ça trop beau. Mais regardez, une fois que ça commence à prendre forme, à quel point c'est magnifique, quoi. Puis ce toit, oh, ce travail. J'adore. Mais si, je vais le monter, mais pas aujourd'hui. Pas le temps. Et donc, du coup, dedans, comme je vous disais, on a tout le matériel. C'est-à-dire qu'on a une petite paire de ciseaux, on a un cutter, on a une petite règle de 15 cm qui est quand même en bien meilleur état que la mienne. La mienne me suit depuis très longtemps. Une petite pince. Alors moi, je pense que je prendrais plutôt mes petites pinces parce que celle-ci, elle a l'air un peu molle. Après, peut-être que mousse est mieux, je sais pas. Un petit tournevis. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Ensuite,
On a une planche avec toutes les petites choses à découper, hein, tous les fameux livres. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est référencé avec un code 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, etc. 1, 18. Donc, franchement, pour se tromper, eux, je vais peut-être pas les laisser dans la boîte parce que j'ai peur qu'ils s'abîment à force d'être pliés. S'ils sont pliés au mauvais endroit, vous voyez, là, c'est plié en plein sur le dessin. J'ai pas envie que ça s'abîme. Je vais ranger ça... Ouais, puis là, en tirant, j'ai... Ah, j'aime pas. Waouh. Ça doit aller sur un côté, je pense. Ouais, ça, c'est l'autre côté. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Ouais, je vais bien les aplatir. Je vais les mettre dans une pochette rigide. Et pour bien les aplatir. Déjà, au départ, je vais les mettre là-dessous, comme d'habitude. Et après, ouais, parce que là, j'ai pas envie qu'ils s'abîment. Faut que je les mette à un endroit où je me souviendrai. Ensuite, là, on a toutes les petites... donc, on a le système électrique pour illuminer. Et puis, on a toutes les petites pampilles, etc. C'est franchement trop beau, quoi. Mais ça, c'est les fils. Parce qu'il faut faire du montage électrique aussi. Wesh. Oh là là. Ouais, mais bon, tout est expliqué. Ça, on va éviter de le rayer aussi. Je pense que c'est ce qui se met devant et derrière pour protéger. Et là, on a tous les petits morceaux de bois qu'il va falloir venir découper tranquillement. Ça doit être... Non, j'en sais rien. Je vais pas dire de bêtises. Là, je vois qu'il y a un petit morceau de plexi. Et puis, bah, les grands, là, je pense que ça doit être ceux qui vont sur les côtés. Franchement, ça va être trop bien. Ça va être trop, trop bien. Faut que je range ça proprement, intelligemment. Je vais peut-être remettre les trucs de plastique transparent dans le manuel parce que sinon j'ai peur pareil de les abîmer. Je suis peut-être un peu trop zoomée pour vous là, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est ça, le truc en plexi que j'ai senti, c'est celui qui va devant parce qu'il a la pointe. Et ceux-là, du coup, ils vont où? Peut-être ici sous le toit, donc on s'en fout un peu si c'est un peu rayé, je pense. Moi, j'en sais rien. De toute façon, il faudra que je le fasse dans l'ordre. Mais franchement, c'est trop, trop beau. Une fois que j'aurai monté ça, il va falloir que j'ai une vraie bibliothèque. Non, je sais très bien où je vais le mettre dans ma partie bibliothèque Harry Potter. Bien entendu, vous vous en doutez. Mais donc voilà. Mais oui, non, je vais pas commencer ça maintenant alors que j'ai plein de trucs à faire avant de partir pour mon réveillon. C'est vrai que c'est dommage. Enfin, après, je comprends hein, d'un point de vue économie de papier et tout, qu'il l'ait imprimé sur un truc A4. Mais c'est vrai qu'il aurait été bien de l'imprimer sur un A5. Et comme ça, ils auraient pu les mettre à plat dans la boîte. Mais bon. Et franchement, le papier, il est d'une super bonne qualité. C'est trop beau. Je vous remontre. Hein. Je suis en admiration. Vous imaginez tous ces petits livres-là? Oh, je pense que je ferai une... Regardez pas mes ongles. Je ferai une vidéo dédiée où je commencerai à faire les livres avec vous en blabla. Franchement, plutôt que dans un vlog. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout, mais clairement, je vais le débuter avec vous. Je vais commencer à faire les livres avec vous. C'est trop beau. Donc voilà, c'était la petite séquence depuis le temps que je voulais le déballer avec vous, que je voulais prendre le temps de le déballer avec vous. Et ben voilà, c'est fait. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça magnifique. Moi qui n'ai aucune patience, je me lance dans ce genre de délire. Tout à fait. Et puis, bah écoutez, comme ce soir c'est le réveillon et que vous verrez ce vlog le 2 janvier, je vais vous souhaiter dès maintenant une excellente année 2025 avec tout ce qui peut vous faire plaisir dans cette année. Je vous l'ai déjà souhaité dans ma vidéo bilan loisirs créatifs, mais si vous n'avez pas regardé cette vidéo, et bien comme ça, je renouvelle mes vœux. Voilà, plein de loisirs créatifs, plein de plaisir, plein de joie, plein de bonheur, plein de tout ce qui vous fait envie. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.